Ampine de l'écorce de l'Atzilut, c'est qu'il se propagea et devint un parsouf complet de 10 séphirotes, ce à quoi il ne correspondait pas au début puisqu'il ne correspondait qu'à 6 extrémités. En vérité, en ce qui concerne les lumières qui sont la spiritualité se trouvant à l'intérieur de ces 9 séphirotes, rien n'y fut rajouté, et elles ne possédaient que l'aspect des 6 premières lumières que cette spiritualité possédait avant la réparation. En effet, il a déjà été expliqué qu'il ne possédait pas de da'at, c'est pourquoi les lumières étaient uniquement au nombre de 6. Et ce sont ces 6 lumières qui éclairent les 10 séphirotes. En réalité, sa Noukba possédait 10 lumières éclairant ces 10 séphirotes. Ceci constitue le secret de ce qui est indiqué dans la Paracha Pina, c'est-à-dire que Lilith est appelée l'aube du foie car elle gouverne sur son époux. Et c'est ce qu'il est dit, c'est-à-dire qu'elle possède un avantage sur lui car elle possède 10 lumières alors que lui n'en possède que 6. En vérité, le sens du fait qu'il se propage en 10 séphirotes bien qu'il ne possède que 6 lumières c'est à cause de Lilith qui est la femelle se propageant également en 10 séphirotes, car les 10 séphirotes se trouvant en elle lui furent données puisque nous savons que Noukba ne possède rien qui ne provienne du mal. En vérité, en ce qui concerne la spiritualité se trouvant en elle, elle prit les 9 séphirotes qui disparurent de la Noukba de l'Atzilut de la sainteté. Ainsi, le sujet de la réparation additionnelle qui se produisit dans les écorces de l'Atzilut a été expliqué, c'est-à-dire que bien qu'il y ait là 5 parts soufim dans les écorces de l'Atzilut, les 3 premières des écorces de l'Atzilut qui sont Arik Ampin, Abba et Ima des écorces restèrent sans réparation, comme au début. Et la réparation ne se produisit que dans les Aïr Ampin et Noukba de l'Atzilut bien qu'ils ne soient pas égaux vis-à-vis de cette réparation, car Noukba fut totalement réparé et même vis-à-vis de sa spiritualité, ce qui n'était pas le cas du Zahir Ampin de l'écorce. Ceci constitue le secret d'Ésaü et de sa femme. Grâce à cela tu comprendras pourquoi Ésaü naquit tout entier comme un manteau de poil apostrophe. Le sujet en est que dans la sainte Atzilut la réparation fut totale, et l'aspect des cheveux d'Arik Ampin qui se propageait à l'arrière de ses épaules fut alors réparé, c'est-à-dire la blancheur et les mèches de cheveux qui contenaient les 4 tikkunim des poils et des cheveux qui se propageaient jusqu'à la tête de Zahir Ampin. Comme cela a été indiqué dans l'enseignement sur les tzitzit, il se trouve qu'Abba et Ima furent recouverts par ces cheveux qui avaient la blancheur de la neige, et c'est grâce à cela que Jacob resta sans poil car toute la Tzilut avait déjà été réparée et les cheveux se situaient en haut dans Abba et Ima, alors que Jacob resta sous l'aspect d'un homme sans poil c'est-à-dire le Zahir Ampin de la Tzilut de la sainteté. Cependant, dans les écorces de l'Atzilut où la réparation n'affectait que Zahir Ampin et Noukba qui correspondaient à Ésaü et à sa femme, tous ces cheveux se trouvant dans Abba et Ima de la sainteté se retrouvaient ici dans Ésaü c'est-à-dire dans le Zahir Ampin de l'écorce. De plus, ils étaient roux comme une rose, et c'est le sens du fait qu'ils naquirent roux, tout entier comme un manteau de poils. Et ils sont l'aspect des 400 hommes correspondant aux cheveux de la sainteté qui sont 4 tikkunim. Ainsi, l'écorce de l'Atzilut voulut lui ressembler tout comme un singe ressemble à un homme, et pour se réparer totalement même dans Arik Ampin, à l'image de l'Atzilut, elle voulut s'élever jusque-là, dans Arik Ampin et propager de là l'aspect des cheveux comme c'est le cas dans la sainteté. C'est à ce secret que se réfère le verset si tu t'élèves comme l'aigle pour propager ses cheveux depuis Arik Ampin, alors je te ferai descendre de là, proclame l'Éternel, car si à Dieu ne plaise cette réparation s'élever dans l'Atzilut impur, dans Arik Ampin, Abba et Ima également, le monde serait détruit. C'est pourquoi je te ferai descendre de là, proclame l'Éternel. Il a donc été brièvement expliqué que dans l'Atzilut de la sainteté la lumière d'Arik Ampin est cachée, ainsi la lumière de Malkout, la Noukba de Zahir Ampin, retourna vers le secret d'un point unique de lumière, soit l'aspect de la Malkout se trouvant en elle. Et ces 9 premières séphirotes se revêtirent des 9 séphirotes de la Noukba de l'écorce de l'Atzilut qui au début ne possédait de réparation que dans un seul point c'est-à-dire dans sa propre Malkout. Ainsi, ces 10 séphirotes furent complétées avec 10 lumières, alors que dans le Zahir Ampin de l'Atzilut de l'écorce les 6 extrémités étaient réparées en 10 séphirotes, mais il ne contenait que 6 lumières. Ainsi, dans le monde de Beria un dommage fut ajouté à la sainteté, c'est-à-dire à Arik Ampin et Abba de Beria, et il y eut une réparation dans l'écorce d'Arik Ampin et Abba. De plus, l'Abba de Beria de la sainteté contenait des ténèbres, et seule la lumière d'Ima brillait. Ceci constitue le secret de ce qu'il est dit dans les Tikkunim, c'est-à-dire qu'Ima il y a niché dans 3 séphirotes, dans le trône, car dans Arik Ampin et Abba les ténèbres règnent en secret. Et en correspondance avec cela, une réparation fut ajoutée dans les écorces de Beria, c'est-à-dire dans leurs Abba et Ima.
car la lumière se propagea vers eux depuis les Abba et Ima de la sainteté comme cela sera expliqué avec l'aide de Dieu. Et dans le monde de Yetzira les ténèbres sont également la lumière de l'Ima de la sainteté, il ne reste donc là que la lumière de Zahir Ampin. Et c'est le secret des 6 séphirotes qui sont nichés dans Matatron. C'est comme si les 3 premières se trouvant dans Yetzira étaient recouvertes par les ténèbres et ne brillaient pas. Et en correspondance avec ceci une 3e réparation fut ajoutée à l'écorce de Yetzira, dans son Arik Ampin, car une lumière se propagea vers lui depuis l'Arik Ampin de Yetzira de la sainteté. Dans le monde d'Assia, les ténèbres sont également la lumière de Zahir Ampin, de la sainteté, il ne reste donc là que la lumière de la Noukba de Zahir Ampin d'Assia. C'est le secret de Malkout qui est niché dans Yefan. Et en correspondance avec ceci, une réparation fut ajoutée à l'écorce d'Assia, dans l'aspect d'Atik. Nous venons donc d'expliquer le verset Je me remplirai, et les désertes pour l'ensemble des 4 mondes, et comment la diminution de la lumière dans la sainteté est proportionnelle à l'addition de lumière dans les écorces. Il a donc été expliqué que la dissimulation de la lumière d'Arik Ampin de la Sainte Atsilut causa une déficience et une diminution dans la Noukba de Zahir Ampin, et dans Beria où la lumière d'Abba se dissimula également, ceci causa une diminution supplémentaire de Zahir Ampin car il diminua en taille. Puis dans Yetzira la taille d'Ima Ilia diminua également, et dans Assia celui Abba de la sainteté qui diminua, de telle façon que dans Assia seul Arik Ampin conserva sa taille. À une autre occasion j'ai entendu une version différente de ceci. En effet, sache que dans le monde de l'Atsilut les 7 inférieurs d'Arik Ampin se revêtent de la totalité de l'Atsilut, et ces 3 premières restent révélées mais les 7 inférieurs d'Atik se revêtent d'elles. Ainsi, dans l'Atsilut Okma qui est là-bas de l'Atsilut peut se revêtir de toutes ses parties, c'est-à-dire de la totalité de l'Atsilut. Ceci constitue le secret du verset, tu les as tout fait avec sagesse. Cependant la lumière de Okma qui est là-bas de l'Atsilut ne peut pénétrer dans Beria, et c'est uniquement la lumière de la Binad Atsilut qui l'atteint et y pénètre. Ainsi, Beria ne contient d'aspect de Parsouf complet qu'à partir d'Ima, alors qu'Arik Ampin et Abba de Beria ne possèdent pas de Parsouf complet de 10 séphirotes mais chacun d'entre eux ne possède que l'aspect des 6 extrémités. Or les 3 premières de ces 6 extrémités se trouvant dans Abba restent révélées, et en leur sein se revêt le point de la Malkout de Atsilut à laquelle il fut diva et diminutoire, et qui se trouve donc là sous l'aspect d'une Neshama. Et les 3 inférieures de ces 6 extrémités se revêtent d'Abba qui n'est constitué que de 6 extrémités, et elles deviennent une Neshama pour ce dernier. En vérité, l'Ima qui se trouve là devient un Parsouf complet de 10 séphirotes. Et c'est le secret d'Ima Ilia qui est niché dans le trône car le Parsouf d'Ima se trouvant dans le trône qui est Beria est un Parsouf complet. C'est également le sens du fait que Beria soit désigné par le nom de Bina, car la lumière de la Bina de l'Atsilut atteint Beria. Ainsi, le Zahir Ampin de Beria possède également un Parsouf complet de 10 séphirotes, et il possède une environnante. Et la Noukba de Zahir Ampin de Beria possède un Parsouf complet de 10 séphirotes ainsi que 2 environnantes. En ce qui concerne Yetzira, même la lumière de la Bina de l'Atsilut ne l'atteint pas, et c'est uniquement la lumière du Zahir Ampin de l'Atsilut qui correspond aux 6 extrémités de Atsilut qui éclaire Yetzira. C'est le secret des 6 séphirotes qui sont nichés dans Matatron. C'est la raison pour laquelle il existe une autre différence dans Yetzira, car Arik Ampin et Abba de Yetzira ne possèdent que l'aspect des 3 contenus dans 3. Ainsi, le premier des 3 aspects d'Arik Ampin resta révélé, alors que les 2 inférieurs se revêtirent d'Abba. En vérité, Ima, Zahir Ampin et Noukba se trouvant là possèdent chacun 6 extrémités, sauf qu'Ima ne possède pas de lumière environnante, Zahir Ampin en possède une, et Noukba en possède 2. Et en ce qui concerne Assia, Abba possède un seul point et tout le reste, même Arik Ampin, ne possède que les 3 contenus dans 3 car il est impossible qu'il y en ait moins que cela. Le sens de la chose c'est que puisqu'Arik Ampin est supérieur à Abba, il possède les 3 contenus dans 3. Le sens en est qu'il s'agit de l'axe central, ce qui n'est pas le cas d'Abba. C'est la raison pour laquelle il est impossible qu'Arik Ampin possède moins que les 3 contenus dans 3. Comprends bien ceci. Le sujet des 2 oiseaux a déjà été expliqué, mais j'ai trouvé d'autres précisions à ce propos. En effet, tout comme dans la sainteté se trouvent les 2 femelles Léa et Rachel qui correspondent à Zahir Ampin, que ce soit dans l'Atsilut ou dans Beria, Yetzira et Assia. Il en est également de même dans les écorces pour Beria, Yetzira et Assia. Nous avons également déjà expliqué que les 2 espions sont les cerveaux du Zahir Ampin de l'écorce de l'Atsilut, et leur correspondent les 2 espions qu'envoya Josué, la Sainte Lune. La Malkout de l'Atsilut qui est appelée animal car le nombre en indice est à la valeur numérique du mot Bema. Or elle possède des seins dans sa partie inférieure par le secret des mamelles animales, et c'est de là que se nourrissaient de jour les 2 espions Caleb et Pina qui correspondent à Élie,
car Khaled a la valeur numérique d'Eliyahu or Eliyahu a la valeur numérique de bonne. Puisqu'il se nourrissait des mamelles animales, et puisqu'il se nourrissait de jour car il n'y avait aucun attachement des jugements, c'est pourquoi il se nourrissait secrètement. C'est ce que dit le verset, secrètement. Et c'est du temps du roi Salomon, qu'il repose en paix, que tous les jugements furent adoucis, c'est pourquoi même les 2 femmes prostituées connurent une élévation dans la Tzilout. Cette correspond au verset, alors, 2 femmes prostituées vinrent. Et il est dit dans le Zohar, alors et pas avant, car les jugements de la Sainte Lune qui se trouvaient complètes furent alors adoucis, et il n'y avait plus aucune crainte des forces extérieures. Et lorsque l'on pêche, à Dieu ne plaise, on renforce. Autre version, on engendre le fait que, ces 2 femmes qui gouvernent le monde. C'est le secret du verset, des femmes le gouvernent,